elle est partie en paix. Vraiment, elle est partie en paix parce qu'elle repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais vraiment dire à toute l'Église, à la famille, à tout le monde, pleurons comme de chrétiens. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Sois loué. Parce qu'on disait toujours au pasteur Marcelo que béni était entre les bonnes mains. Et chaque fois que nous venions ici, je pouvais voir les fruits, comment ma sœur grandissait dans le Seigneur. En fait, c'est le bois, on va mettre le corps de béni, mais elle n'est plus là. Elle est dans la gloire. C'est pourquoi ne faites pas des choses, ne dites pas des phrases. Nous sommes tous des chrétiens et nous glorifions Dieu. Nous voulons ni de la part de la famille, ni de la part des amis, ni de qui que ce soit, sortir des phrases qui emmènent des problèmes. Nous allons enterrer béni, revenir ici, continuer à louer Dieu. C'est pourquoi je nous communique la paix de Dieu, je nous communique la joie de Dieu. Nous continuons dans la louange et nous bénissons Dieu. Merci. Toi seul peux cicatriser cette plaie béante laissée par le départ de Bénédicte. Je prie, Père éternel, nous avons beaucoup prié avec elle dans mon bureau quand la maladie était au début et je suis allé même chez elle à la maison. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ pendant que tu es vivant. Je ne dis pas il faut aller à l'église. Au Congo, tout le monde va à l'église. Je ne dis même pas il faut être choriste. Un mot de la famille. Nous invitons Maman Mamina et le pasteur Pichou. Bonjour à tous. C'est bonjour. Bonjour. Non, au nom de la famille, commencez par remercier tout ce qui est venu nous supporter dans ce moment difficile. En tout cas, merci. Merci à toute l'église Compassion. Il y a une image qui revient de ma tête. Quand j'ai quitté le pays, la première fois que je suis revenu, j'étais invité à venir prêcher justement à la Compassion. Et à la fin de ces 3 cultes, c'était un dimanche, le pasteur m'accompagnait pour sortir. Je vois une jeune fille qui court vers moi, il me dit, il y a Papicho. Je me retourne, c'était béni, alors que je l'avais laissé une petite fille. Grande était ma joie de la voir servir Dieu, être dans une chorale, dans une bonne église comme celle-là. Et aujourd'hui, quand je le vois, en même temps, je suis triste, mais je bénis Dieu. Et je dis, Seigneur, aide-moi. J'aimerais mourir en Christ comme elle. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Surtout, j'ai gardé la foi. C'est là la prière de mon cœur. Je ne peux plus mourir en Christ comme elle. En tout cas, je vous dis merci à vous tous qui êtes venus. Nous assister, que Dieu vous bénisse.
Sincèrement, nous disons merci. À vous tous qui êtes là. Et à Pigma, Pasteur Marcelo et son épouse. À toute l'église Compassion, la chorale. Vous avez toujours été là. Les 5 derniers mois ont été très très durs pour nous. Quelqu'un me disait, c'est ta cousine. Je lui ai dit non, c'est mon bébé. On a grandi dans cette maison. Le papa de Béni, c'est le petit frère à mon père. Et il vivait avec nous ici, dans cette maison. Stella, la grande sœur aînée, l'épouse du pasteur Yves, que nous remercions, pasteur Yves aussi. On a tous grandi ici, dans cette maison. Béni est venue, je me suis mariée et elle avait 4 mois. Pour moi, Béni a toujours été mon bébé. Et chaque fois que je prêchais l'évangile ici à la maison, tout le monde me prenait pour une folle parce que nous sommes d'origine catholique. Et lorsque nous apportions l'évangile, je dis au Seigneur, Seigneur, fais que ma famille puisse connaître Christ. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un temps de deuil. Mais en même temps, j'ai dit un temps de gloire. Parce que presque tous les membres de ma famille servent Christ avec crainte et dévouement. Le pasteur Papicho qui a juste suivi après. C'était là qui est épouse du pasteur. Sœur Paul qui est là. Et toute la famille, nous servons le Seigneur. Quand nous sommes venus au 30 matin, comme je l'ai témoigné hier, j'ai vu une Bénie en train de servir la compassion. J'ai dit merci, pasteur Marcelo. Elle ne voyait pas ça comme une mort. Elle voyait ça comme une gloire. Je lui ai dit, Bénie, tiens bon. Elle nous a dit, continue à lire les psaumes, chante pour moi. Un grand vide dans la famille, un grand vide à la chorale, un grand vide à l'église, à Pigma. Mais elle est dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. C'est tellement difficile, mais j'aimerais rendre grâce à Dieu parce qu'il l'a donné et puis il l'a repris. Pendant tous ces temps, nous avons eu à prier sérieusement. Et je vais dire que Bénédicte avait une grâce exceptionnelle. Je n'ai jamais vu de gens autant prier pour elle. Et c'était difficile pour moi d'accepter personnellement. Et toute la famille, sa mort, on ne voulait pas qu'elle rendait là. Les médecins nous ont demandé de sortir. Quand nous sommes sortis, ils ont tout fait, puis ils nous ont dit, elle est partie. J'ai dit aux médecins, vous avez fait votre part. Nous aussi, nous allons faire notre part. Je suis commencé à prier parce que je me disais, si je ne le fais pas, peut-être je vais me reprocher qu'il fallait que je puisse prier. J'ai tellement prié, on a prié avec Mamina, on a prié avec le pasteur Noëlla, jusqu'à ce qu'il a pris la parole pour dire, Dieu a pris sa servante. Grâce à Dieu, parce que la prière est une sémence. Il n'y a pas de cimetière de prière. Nous avons eu à prier et je crois que c'est une sémence. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est difficile, mais nous le rendons grâce. Ce que je garde d'elle, c'est une fille toujours souriante et généreuse. Le nom de l'Éternel soit glorifié. À Dieu,
pour avoir que sa servante. C'est dur pour nous de pouvoir accepter son départ. Nous sommes venus de France, de Belgique, et nous avons tenu absolument à participer, à assister nos membres des familles, nos sœurs, nos tantes, notre oncle, cousins et autres. Bénédicte, pour nous, béni. Déjà le nom béni montre à suffisance combien elle était bénie par Dieu. Je ne m'étendrai pas sur ce que mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs ont dit, pour ne pas me répéter. Et l'émotion a atteint son paroxysme, donc je serai vraiment très bref. Et son départ, effectivement, va laisser un trou béant dans nos cœurs, un trou que seul Dieu peut combler. Et je ne peux lui dire qu'au revoir et dire que béni, nous t'aimons, nous t'avons aimé, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Je vais juste rajouter un mot. Bénédicte, bénie. Elle était tout le temps dans la joie. Elle nous a communiqué une joie, une paix. C'est vrai que les 5 derniers mois étaient très durs, mais on a aussi vu la main de Dieu. Même si la mort est là, mais on a vraiment vu la main de Dieu. Hier, quand on louait, jusqu'à 4 heures du matin, on a adoré Dieu à cet endroit. On a loué Dieu à cet endroit. Je bénis Dieu. Je lui dis merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour ma famille. Je bénis les jeunes qui étaient là avec nous hier. C'est vrai qu'on a dansé, on a loué pour dire merci à Dieu. Gardez cette joie. Gardez cette joie. Le Seigneur est bon. Nous aussi, nous sommes dans la joie parce que nous savons que béni a servi le Seigneur. Merci. Merci pour tout. Est-ce que nous pouvons acclamer la famille juste pour encourager et consoler? Voici la fin de mes souffrances. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Jésus, je suis sauvé. Je suis là-bas parmi les anges. Entends à la louange. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. En ce